Comment ça va les gars? Ravi de vous retrouver. Et comme indiqué dans le titre, aujourd'hui on va voir pourquoi les tortues semi-aquatiques font de mauvais animaux de compagnie. Et bon, si c'est ton rêve d'avoir une tortue semi-aquatique, ou si tu veux en acheter une pour ton enfant, vas-y, mais prends simplement en compte les points que nous allons voir dans la vidéo ci-dessous. Si vous souhaitez que je fasse pareil avec les tortues terrestres, dites-le moi. Bien sûr, je généralise beaucoup. Chaque espèce a une alimentation, des besoins d'espace et une taille différente, entre autres. Alors s'il vous plaît, faites toujours vos recherches sur l'espèce en particulier et bien sûr, n'oubliez pas d'acquérir des spécimens élevés en captivité et de vérifier la législation de votre pays. Sachant tout cela, je m'appelle Ismaël Chi et commençons. Avant d'acheter une tortue semi-aquatique, fais d'abord des recherches. N'achète pas une tortue à 100 pesos au marché sans savoir quoi faire ensuite. Tu la mets dans un récipient avec des pierres bleues, sans filtre, tu lui donnes seulement de la laitue et elle meurt en 2 mois. Et pendant ces 2 mois, elle a souffert, stressé et avec une malnutrition qui l'a menée à la mort. Alors s'il te plaît, avant d'acquérir n'importe quel animal, fais tes recherches. La première raison pour laquelle les tortues semi-aquatiques sont un mauvais choix, c'est parce qu'elles deviennent trop grandes. Bon, ça va beaucoup dépendre de l'espèce. Il y a les tortues musquées communes qui n'atteignent que 10 cm, ce qui est relativement petit. Mais les plus courantes, comme les tortues à oreilles rouges, peuvent atteindre 25 à 30 cm pour les femelles. Il faut donc bien se renseigner. Dans le cas des tortues caïmans, alors là, n'en parlons même pas, ce sont de véritables monstres semi-aquatiques. Donc oui, fais très attention à la taille qu'elles vont atteindre. La règle générale, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pour chaque pouce de longueur ou chaque 2,5 cm de longueur de carapace. Elles vont avoir besoin de l'équivalent d'un aquarium de 10 gallons ou de 38 à 40 litres, ce qui est énorme. Si tu as une tortue à oreilles rouges complètement adulte et qu'elle atteint 30 cm ou 12 pouces, tu vas avoir besoin d'un aquarium de 120 gallons ou l'équivalent de 481 litres. C'est important à prendre en compte. Ensuite, mais c'est un engagement très long, 30, 40, 50 ans en captivité dans la nature, à l'état sauvage, les tortues à oreilles rouges. Elles peuvent vivre 20 ans, mais bien sûr en captivité avec des soins optimaux. Elles peuvent vivre le double, voire le triple, pour que tu en tiennes compte et que tu saches que c'est un engagement très long et pratiquement à vie. Puisque nous avons pris en compte la zone aquatique, rappelons-nous que ce sont des animaux semi-aquatiques, donc ils ont aussi besoin d'une zone sèche. Une zone où elles peuvent se reposer hors de l'eau, où elles peuvent rester à l'abri en prenant le soleil ou en profitant de leur source de chaleur. Et de la lumière UVB. La lumière UVB, comme nous le savons, est extrêmement importante. Elle imite essentiellement certains rayons du soleil, ce qui va permettre à l'animal de générer la forme active de la vitamine D. Cela va aussi l'aider à absorber le calcium au niveau intestinal, ainsi que d'autres minéraux divers. Et cela va permettre de prévenir diverses maladies métaboliques, osseuses ou liées à l'absorption du calcium et à la formation des membres. Ces ampoules UVB doivent être remplacées tous les 6 mois et nous avons également besoin de lampes chauffantes. Rappelons que les reptiles sont des ectothermes, c'est-à-dire que leur température interne dépend beaucoup, en fait totalement, de la température ambiante et de leur taux métabolique. Donc la chaleur est aussi très importante. Et bien sûr, on n'attrape pas la tortue pour la jeter dans l'aquarium. Avant tout, il faut cycler le bac et fournir une filtration adéquate. Et aussi pour que tu en tiennes compte, en parlant de filtration, de nettoyage et d'odeur. L'odeur, les tortues ont essentiellement une odeur assez particulière. Elles défèquent beaucoup, elles urinent beaucoup. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un cabinet où il y a des tortues et que tu as remarqué cette odeur un peu étrange. Cette odeur peut être normale et tu devras peut-être vivre avec pendant 30, 40 ou 50 ans, alors réfléchis bien avant d'adopter une tortue semi-aquatique. Passons rapidement à l'alimentation, c'est l'un des aspects les plus négligés dans ce loisir. En général, on achète un sachet de granulés, on prend un peu de laitue, et voilà c'est tout, mais non. Le régime des tortues semi-aquatiques est très varié. Omnivores, elles consomment beaucoup de protéines, ce qui est essentiel. Tilapia, crevettes, vers de terre, invertébrés, insectes élevés en captivité, têtards, poissons, centiaminases, proies vivantes, même des souriceaux rosés. Vous pouvez donner des fruits, légumes, certaines plantes aquatiques. La variété reste essentielle et il faut fournir une source de calcium comme un os de sèche, importante pour la formation des os et des membres. Donc oui, la variété est essentielle, elles sont omnivores, ne donne pas de laitue à iceberg, sinon je vais te casser la figure. Bon, non, mais s'il te plaît, offre une bonne vie à ta tortue.
Et bien sûr, prends en compte l'espèce. Le régime alimentaire ne sera pas le même pour une tortue géographique que pour une matamata. La taille, la proie, entre autres choses, pour que tu fasses tes recherches, s'il te plaît. Quelques petites choses en plus rapidement. N'achète pas d'objets artificiels comme les rochers. Des rochers bleus avec du rose que je vais te montrer ici. Achète du sable très fin. Privilégie le naturel, évite les produits artificiels, s'il te plaît. Et bien sûr, fais aussi attention aux choses, aux objets étranges que tu pourrais acheter. J'ai vu que parfois, sur les rampes, on utilise du gazon artificiel. Artificial. Um, Cela pousse souvent les tortues à le prendre pour de la nourriture, à l'ingérer, puis à souffrir d'obstruction et à devoir être opérées, voire à mourir. Alors n'utilise rien d'artificiel. Veille à ce que tout soit naturel et effectue de nombreuses recherches. Je ne suis pas entré dans les détails concernant les températures ou la profondeur du bac au niveau de l'eau, car cela va varier selon chaque espèce. Cela dépend de leur timidité ou de leur préférence à rester sur leur zone terrestre, alors prends-le en compte et fais tes recherches. Et bien sûr, faire des changements d'eau est aussi très important. Ceux-ci doivent être partiels. N'oublie pas de ne pas jeter toute l'eau, car nous ne voulons pas gaspiller ces bactéries bénéfiques qui se sont formées pour éliminer l'ammoniac et les nitrates. Mais bon, c'est le cycle de l'azote, et il est aussi très important que tu le connaisses si tu as un aquarium, et de vérifier aussi la qualité de l'eau. Comme je l'ai dit, ammonium, nitrite, nitrate, dureté, pH, la température aussi est très importante, mais cela va dépendre de chaque espèce. Et cela va aussi beaucoup dépendre si tu as un aquarium d'intérieur, un aquarium d'extérieur, la formation d'algues, entre autres choses. L'essentiel de cette vidéo est l'importance de faire tes propres recherches. C'est déjà clair, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as une question sur une espèce, dis-le en commentaire. Ce sera tout. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Merci.